Voici le Outlander PHEV 2023. Bienvenue dans un nouvel épisode de Plus de millage. Aujourd'hui, on va vous présenter ce véhicule-là, l'extérieur, l'intérieur. On va l'amener sur la route, puis on va tenter de répondre à la question ultime. Est-ce que le Outlander PHEV est réellement un compétiteur au RAV4 Prime? Peut-on réellement considérer ce véhicule-là et l'avoir rapidement plutôt qu'un RAV4 Prime? C'est ce qu'on vous présente dans un nouvel épisode d'aujourd'hui. On remercie d'ailleurs l'un de nos auditeurs, Frédéric, de nous prêter le véhicule pour l'essai. Puis si vous aussi, vous avez un véhicule électrique, hybride branchable ou même à essence que vous aimeriez voir être la vedette du prochain épisode de Plus de millage, n'hésitez pas à nous écrire à plusdemillage@gmail.com. Le Outlander PHEV 2023 est basé sur la plateforme du Mitsubishi Outlander qui est avec nous depuis environ 2021. Cependant, la version hybride branchable n'était pas disponible sur cette plateforme-là avant cette année, avant l'année modèle 2023. Donc, jusqu'à 2022, ce qui était disponible, c'était un Outlander PHEV sur l'ancienne plateforme de l'ancien Outlander. Donc, avec cette nouvelle génération, Mitsubishi tente d'adresser certains des problèmes qui étaient typiquement associé au Outlander. Donc, c'est un véhicule qui était un peu trop petit, qui était un peu vieillot, la puissance aussi était limitée. Puis, à cause de la consommation d'essence élevée en mode hybride, on avait aussi une autonomie totale là, qui était relativement courte. La version 2023 introduit une batterie beaucoup plus grosse de 20 kWh qui donne accès d'ailleurs à une subvention de 10 000 $ après taxe au Québec, 5 000 $ au provincial, 5 000 $ au fédéral. On a un plus gros réservoir d'essence, un habitacle qui est plus moderne, une plateforme qui est plus moderne. Donc, on vient adresser certains de ces points-là. Au niveau de la consommation d'essence, par exemple, la consommation combinée rapportée par Ressources naturelles Canada est de 9 litres au 100 km une fois la batterie épuisée et on a environ 61-60 km d'autonomie 100% électrique. La version du Outlander PHEV qu'on essaie aujourd'hui, c'est la version SEL. Donc, c'est un modèle de milieu de gamme qui est équipé de roues de 20 pouces, d'un intérieur aussi qui est supérieur. Donc, il y a des versions, en fait, ES, je crois, qui sont moins chères, qui sont aux environs de 46 000 $ qui sont disponibles. Cependant, ces modèles-là sont, disons, moins disponibles que la version SEL qui est la plus populaire. Donc, si vous voulez acheter relativement rapidement un Outlander PHEV, c'est la version à choisir. Elle est équipée de roues de 20 pouces qui, bon, selon certaines personnes, quoique c'est pas documenté, qui réduisent l'autonomie, en fait, là, 100% électrique du véhicule, évidemment. Probablement que l'autonomie de 60-61 km annoncée a été établie avec les roues de 18 pouces qui sont disponibles sur la version de base. Parlons maintenant de l'espace cargo du Outlander PHEV. Donc, évidemment, on a un haillon en commande électrique parce que personne dans l'industrie m'écoute quand je dis que j'aime ça des haillons régulier à commande manuelle, mais bon, c'est la vie, il faut vivre avec. Donc, on a quand même un bon espace cargo. Je dirais que c'est probablement standard dans l'industrie en termes de volume, mais en même temps, on a beaucoup d'espace à l'avant des sièges de la deuxième rangée, puis c'est possible d'avancer, de reculer ces sièges-là. Donc, standard, peut-être un peu au-dessus de la moyenne. Le fond du coffre n'est pas si bas que ça, et en fait, la raison pour laquelle il n'est pas si bas que ça, c'est qu'on a une troisième rangée de sièges. Donc, on peut venir ici, en suivant les instructions, venir remonter la troisième rangée avec ses appuis-têtes, ma foi, extrêmement particuliers, qui dépassent le seuil, en fait, du haillon. C'est vraiment fascinant. C'est pas très grand, là, comme espace. Je suis maintenant à l'intérieur du Outlander PHEV 2023. Ce qui m'a marqué instantanément quand je suis embarqué dans ce véhicule-là, c'est la qualité de l'intérieur. On a ici une démarcation drastique entre le modèle 2022 qu'on a essayé récemment, puis le modèle 2023. Évidemment, ici, on a un SEL, qui est un modèle de milieu de gamme, puis on a un intérieur capitonné, là, qui... Le sentiment de luxe qu'on a est vraiment, vraiment incroyable. Puis il y a d'autres compagnies qui ont fait ça. On a vu ça dans le Palisade aussi des Hyundai, puis ça donne un peu l'impression d'être dans quelque chose comme un Range Rover Autobiography. Ça donne vraiment un petit look, je ne sais pas, européen, vieux riche, quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment super. D'ailleurs, le propriétaire du véhicule a aussi possédé un RAV4 Prime, puis il disait qu'au niveau de la qualité de l'intérieur, le Mitsubishi Outlander est définitivement supérieur. Un autre élément de comparaison entre le RAV4 Prime et le Outlander PHEV, c'est que certaines personnes vont dire qu'il est plus facile de forcer le mode électrique dans le RAV4 Prime à l'aide d'un bouton EV, simplement on appuie dessus. Dans le cas du Outlander PHEV, il y a un bouton EV, mais la procédure s'apparente à celle du lancement d'un missile nucléaire si on veut s'assurer que le véhicule va réellement rester en mode EV. Donc en fait, c'est pas un hack au sens où on irait jouer dans des paramètres du véhicule, des choses comme ça, mais il y a une procédure qui permet
disons, d'obtenir l'équivalent, d'aller forcer le mode EV même par temps relativement froid. Mais la première étape, c'est de mettre le véhicule, je crois que c'est en mode accessoire, donc on n'appuie pas sur le frein et on appuie sur le bouton démarrer. Une fois que le véhicule est en mode accessoire, mais n'est pas démarré, parce que si on avait démarré le véhicule, on ne serait pas en mesure de faire cette procédure, on peut appuyer sur le bouton EV. Une fois le mode EV sélectionné, on peut maintenant démarrer le véhicule. Donc, on va appuyer sur la pédale de frein, puis on va appuyer sur le bouton démarrage. Et là, le véhicule va réellement démarrer en mode électrique. Donc, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté dans la page des Outlander PHEV là, du Québec. Mais si vous voulez acheter un Outlander PHEV ou si vous en possédez un, on est heureux de vous partager cette procédure-là. Ça va vous assurer de rester en mode électrique le plus possible. À l'arrière du Outlander PHEV, nous sommes dans la continuité de l'avant. Donc, l'arrière est très luxueux. Ici, on n'est pas dans un produit Honda, par exemple, où on vient réduire la qualité des matériaux à l'arrière pour mettre des plastiques durs plutôt que des plastiques souples ou des matériaux de qualité à l'avant. On a le même intérieur capitonné sur les sièges, dans les portes. Vraiment, là, je suis franchement impressionné. Je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, on a conduit un Nissan Rogue de la génération actuelle, qui est le petit frère ou le grand frère, si vous voulez, du Outlander, puisque c'est la même plateforme. Ici, on n'est pas sur la même planète, ou du moins, ça ne m'avait pas marqué à ce point-là. L'intérieur est vraiment impressionnant, vraiment de qualité. Les sièges sont confortables, on a de l'espace. L'Outlander, c'est l'un des véhicules les plus gros de sa catégorie, donc c'est un VUS compact. Puis c'est un VUS compact un peu plus gros que la moyenne. Il y a d'ailleurs une troisième rangée de sièges à l'arrière qui est vraiment pour des jeunes enfants et même pas pour des adultes pour des courtes distances. Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je suis sans voix. Le modèle SEL qu'on conduit aujourd'hui est aussi équipé de sièges chauffants à l'arrière. Bon, on a une prise USB type C, une prise USB type A pour brancher les appareils des enfants. Donc, à ce niveau-là, c'est très conventionnel. Pour les besoins de la cause, je vais tenter d'accéder à la troisième rangée. Donc, on vient ici, en fait, on va abaisser et avancer le siège, puis je vais venir tenter d'entrer à la... C'est quand même des jambes, là. C'est absolument impossible de... Ah! Mais écoutez, si le siège de la deuxième rangée est complètement avancé au maximum, il est quand même possible de le verrouiller avec mes genoux là, qui appuient dans le siège. Mais regardez, là, il faut que vos... Si vous avez des enfants qui n'ont pas de jambes, c'est parfait. Dans les véhicules hybrides branchables, l'une des situations les plus variées, c'est celle de la recharge. Est-ce qu'on a la recharge rapide? Est-ce qu'on n'a pas de recharge rapide? C'est quoi la vitesse du chargeur? Parce qu'on a des petites batteries, on ne peut pas toujours charger aussi vite. Donc, dans le Outlander PHEV, on a cet immense, en fait, panneau qui cache les ports de recharge. Je dis bien ça au pluriel. Donc, nous avons ici notre port de recharge niveau 1 et 2. Donc, il est important de noter que la recharge la plus rapide qui est possible d'atteindre sur ce modèle-là, 3,3 kW, c'est probablement l'une des faiblesses du Outlander PHEV. La recharge sur une borne de niveau 2 à la maison va prendre 6,5 heures lorsque la batterie de 20 kW est complètement épuisée, 20 kWh. Donc, c'est peut-être une des critiques. Peut-être que les gens auraient voulu avoir 6.6, 7.2 ou peut-être même plus. Peut-être aller sur des chargeurs 50 ampères, 40 ampères, 80 ampères, quelque chose comme ça. Mais non, ce qui est unique au Outlander PHEV, c'est la présence d'un port de recharge rapide CHAdeMO. Donc, c'est le seul véhicule hybride branchable à ma connaissance disponible au Québec qui offre la recharge rapide. Elle est limitée quelque part entre 25 et 50 kW, je ne sais plus exactement. Peut-être qu'on pourra vous écrire dans la description si je me suis trompé. Le propriétaire du véhicule me disait qu'il l'avait essayé là, par curiosité, mais essentiellement, comme le coût de la recharge considère une recharge, par exemple, à 50 kWh sur la borne, puis qu'on recharge moins rapidement que ça, c'est pas très avantageux. En fait, en termes économiques, purement économiques, c'est plus avantageux de mettre de l'essence dans le véhicule que de faire une recharge rapide. Donc, peut-être discutable ce choix de design-là de Mitsubishi. Probablement qu'on aurait préféré avoir une recharge AC plus rapide et éliminer le port CHAdeMO, qui de toute façon est une technologie qui éventuellement va tendre à disparaître, donc il faut avoir des adapteurs, des choses comme ça. Nous voici maintenant au volant du Outlander PHEV 2023. Donc,
j'ai quand même conduit avec le véhicule un peu là avant de filmer cette portion-ci de l'essai. Et j'ai forcé le mode là, EV pour cette portion-ci de l'essai d'aujourd'hui parce que essentiellement, c'est un véhicule qui va principalement être utilisé par des gens pour leurs déplacements quotidiens. Puis c'est ça l'avantage d'un véhicule hybride branchable, c'est que pour les déplacements quotidiens, sauf peut-être par temps froid ou quand on parcourt des plus longues distances, la consommation d'essence va être nulle. Puis dans certains cas, si on parcourt là, des plus longues distances ou s'il fait très froid, bien, le moteur thermique va embarquer. Bon, l'un des défauts du Outlander PHEV, c'est que par défaut, il ne va pas forcer le mode électrique, puis il faut faire la petite procédure dont on a discuté tout à l'heure pour le forcer. Mais sinon, en mode électrique, là, ça se conduit vraiment super bien. C'est un véhicule qui est quand même gros là, en termes de dimension pour un VUS compact. Là. Puis on sent vraiment que c'est une plateforme plus moderne que dans la version 2022. Donc on a vraiment là, un véhicule qui est mieux planté, qui a des roues de 20 pouces avec des pneus là, qui ont 255 mm de largeur. Donc c'est vraiment un véhicule qui est mieux planté, quoique peut-être un peu plus inconfortable que certains autres VUS de la catégorie, entre autres que le RAV4 Prime. La puissance passe à 248 chevaux avec 332 livres-pieds de couple dans la version 2023 du Outlander. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup ou de loin là, supérieur à l'ancienne version. Donc, on a toujours un moteur 2.4 litres assez vieillot là, qui produit 120 quelques chevaux. Il n'est pas très moderne. C'est un moteur qui date d'une autre époque. Ce qui est un peu surprenant puisque le Mitsubishi Outlander, en fait, en version non hybride, conventionnelle thermique, utilise le moteur 2.5 litres Nissan qui est aussi présent dans les versions de base du Rogue et c'est un moteur qui est plus économique sur l'autoroute. Mais pour les déplacements quotidiens, c'est largement suffisant. Le 60 km d'autonomie qu'on a. Le fait que Mitsubishi ait choisi aussi d'avoir une plus grosse batterie, 20 kWh, ça nous assure d'avoir la pleine subvention disponible pour les véhicules hybrides branchables comme le RAV4 Prime, mais qui n'est pas disponible dans d'autres modèles, que ce soit les Sorento par exemple, le modèle Kia, Hyundai, le hybride branchable, on n'a pas accès à ça. Au niveau de la puissance, quand on force le mode EV, évidemment, ça prend quelques secondes avant que le moteur à essence démarre. Donc, je vous dirais, les 248 chevaux annoncés, c'est probablement vrai. On a quand même beaucoup de couple, mais c'est pas non plus... j'ai pas la perception qu'on sent qu'on a les 332 livres-pieds de couple qui sont annoncés. C'est peut-être un très bas régime, bon, peu importe. C'est largement adéquat. La réalité, c'est qu'on a un véhicule qui est plus puissant, qui a plus de couple qu'un moteur, qu'une version conventionnelle thermique. Il n'y a aucun problème au niveau de ça. C'est vraiment une question de, est-ce que pour vous, la consommation d'essence de 9 litres au 5 km, une fois qu'on a épuisé la batterie, est-ce que c'est adéquat ou pas? Un élément que j'ai noté qui m'a un peu surpris, puisque c'est quand même un nouveau véhicule qui vient d'être introduit, quoique c'est sur une plateforme qui date de 2 ans. Le système d'infodivertissement m'apparaît daté d'une autre génération. En fait, bon, évidemment, c'est un système adéquat, il fonctionne bien, mais c'est un peu vieillot là, comme interface. Donc ça, c'est peut-être un de mes commentaires. C'est rare que j'en fais. Un point qui est très intéressant du Outlander, qui n'est pas disponible dans tous les véhicules hybrides branchables, puis pourtant, je crois que ça devrait être une option, c'est que nous, on a un mode EV qui est un peu difficile à forcer, mais on a aussi un mode save et un mode charge. Donc en fait, on peut sauvegarder sa batterie pour une utilisation plus tard. Peut-être, par exemple, qu'on est en train de parcourir des kilomètres sur l'autoroute, puis une fois qu'on va arriver en ville, on veut avoir accès à ça. On a aussi un mode charge, donc on peut, en parcourant des kilomètres, venir recharger la batterie. Évidemment, peut-être questionnable de savoir pourquoi vous utiliseriez ça, mais c'est une des options qui est disponible. C'est maintenant le temps de conclure notre essai du Outlander PHEV 2023. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que réellement c'est un compétiteur au RAV4 Prime? Quand j'ai essayé le 2022, je me disais, bon, ça peut être une alternative, peut-être un moins bon véhicule, mais un véhicule plus disponible. Mais là, au niveau du 2023, je pense que c'est sérieusement un compétiteur. C'est une différente philosophie de véhicule. C'est un véhicule qui peut-être s'adresse moins à une personne qui va parcourir beaucoup de kilomètres sur l'autoroute, parcourir des longues distances régulièrement parce que la consommation d'essence, elle est élevée. Elle est plus élevée que celle d'un VUS même conventionnel ou hybride conventionnel qui n'est pas branchable. Cependant, la qualité de l'intérieur est incroyable. On en a vraiment beaucoup pour son argent. On a la 3e rangée qui est, disons, disponible là, pour des jeunes enfants. On a un intérieur qui est vraiment exceptionnel. C'est ce qui m'a marqué. Puis généralement, je ne vous en parle pas. Alexandre vous en parle tout le temps, mais moi,
Bon, les intérieurs, ça m'intéresse moins. Si vous en voulez un Outlander PHEV, ici on a le modèle SEL, allez-y, je vous le recommande. Je ne m'attendais pas à dire ça, mais vraiment, là, c'est super. Donc, merci d'avoir assisté à cet épisode de Plus de millage. Si vous aussi voulez voir votre véhicule à être la vedette d'un de nos prochains épisodes, écrivez-nous à plusdemillage@gmail.com. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo comme celle-ci est disponible. On se dit à la prochaine.